Un sapin de Noël émerveille les enfants qui, chaque soir au matin de Noël, découvrent pour la plupart d'entre eux leurs cadeaux déposés sous l'arbre. Plus heureux encore, parents, grands-parents et amis, lesquels attendaient avec impatience ce moment magique. Bonjour. Chaque année, lorsque je réalise ma crèche ou que je monte mon arbre de Noël, je me dis que c'est peut-être la dernière année. Au fil des ans, on prend de l'âge et on se dit qu'on sera peut-être plus là l'année prochaine. Alors j'ai voulu faire cette petite vidéo sur la construction de mon arbre de Noël. Cela pourra servir un jour à mes petits-enfants, même si je suis encore là pour plusieurs années, ce que j'espère d'ailleurs. Alors ce que vous allez voir dans le montage de cet arbre, c'est le montage d'un arbre tel que je le montais il y a 30 ou 40 ans. J'ai acheté cet arbre synthétique il y a au moins 35 ans, peut-être un peu plus. Et vous allez voir, il est toujours en très bon état. Et ça va peut-être satisfaire ceux qui n'aiment pas voir couper les sapins, bien que je ne suis pas contre. Les accessoires de l'arbre, ben, eux aussi, ont plus de 30 ans. Ce sont les mêmes guirlandes, ce sont les mêmes boules et les mêmes guirlandes électriques que je posais il y a environ 35 ans. Voilà, ben, je vous laisse regarder le montage de cet arbre de Noël et je vous dis joyeux Noël à tous. Il était écrit sur l'emballage « Garantie 10 ans ». Vous allez voir que 35 ans après, l'arbre synthétique est toujours en très bon état. Commençons par ouvrir le carton et découvrons son contenu. La toile du sol recouvre les différents éléments de l'arbre. Le montage de ces derniers commence par l'assemblage du pied, lequel doit être lesté afin d'assurer une parfaite stabilité de l'ensemble. Le tronc est ensuite positionné sur le pied. 3 vis permettent d'en assurer la fixation. Lors du précédent démontage, j'ai repéré les différentes positions des branches. Je vais commencer par celle du bas. Il faut leur redonner leurs formes initiales. Chaque année, les éléments sont tordus, détordus. Après plus de 35 ans, rien n'a bougé. Il ne reste plus qu'à assembler les 6 éléments tout autour du tronc. Et voici la partie inférieure du sapin terminée. J'attaque le rang du milieu. Voici son système de fixation. Voici le deuxième rang terminé. L'ensemble commence à prendre forme. Je camoufle maintenant le raccord avec la partie haute de l'arbre. Voici cette partie haute. Il va falloir écarter l'ensemble des branches qui la constituent. Travail à effectuer avec minutie afin de préserver l'intégrité de l'ensemble. Reste à assembler les branches du haut, c'est-à-dire du troisième rang. Comme pour les autres étages, les éléments doivent être écartés. Cette vue d'ensemble nous permet de découvrir notre sapin enfin achevé. Pas mal pour un vieillard de plus de 35 ans. L'alimentation électrique précède les guirlandes du même nom. Comme l'arbre, celles-ci ont plus de 35 ans, nostalgie oblige. Vérification du matériel, avant de les installer, un petit essai s'impose. Les mises en place se succèdent une à une. Les 4 guirlandes multicolores sont enfin installées. Le sapin commence à prendre tournure. Les boules de décoration sont entreposées dans un carton. Nous découvrons maintenant notre arbre de Noël décoré de ces dernières. Cela lui donne un aspect aussi majestueux que féerique. Certaines d'entre elles ont mon âge. Elles décoraient déjà le sapin de ma plus tendre enfance. Illuminé, il est encore plus beau. Sans ces guirlandes, un sapin de Noël n'est jamais achevé. Le voici décoré dans sa partie haute. C'est terminé, toutes les guirlandes ont été installées. Entre elles, des bandes de perles complètent la décoration externe. J'ai complété le tout par de nombreux cheveux d'ange. Au sol, le pied est recouvert par un tapis de Noël. Ainsi s'achève cette vidéo. Joyeux Noël à tous!